Depuis le tout début, ce fut un retour progressif, avec la nécessité d'assurer la sécurité comme une considération vitale. La Chine a autorisé un premier groupe d'entreprises à reprendre le travail fin janvier. Ce groupe comprenait des entreprises fabriquant des vêtements de protection, des masques, des lunettes de protection et des médicaments. Alors que tout le pays luttait contre la COVID-19, ces entreprises ont joué un rôle crucial pour assurer l'approvisionnement des fournitures essentielles. Certains secteurs, rouverts tels que l'énergie, l'alimentation et les transports, étaient également essentiels pour la protection sociale et les moyens de subsistance. La deuxième vague de réouverture a eu lieu le 10 février, juste après la fin des vacances prolongées du Nouvel An lunaire. La plupart des entreprises ont alors été autorisées à reprendre la production. Les gens ont commencé à retourner dans les bureaux et les usines ont redémarré. Pourtant, ils devaient tous d'abord répondre aux normes de prévention et de contrôle des épidémies. Et beaucoup sont restés fermés en raison de problèmes de sécurité. Tout au long du mois de mars, bien que la Chine ait connu une croissance quotidienne de près de 10% dans le nombre de cas, les provinces ont proposé des plans de réouverture au cas par cas. Les entreprises de Wuhan ont finalement été autorisées à reprendre la production le 20 mars, près de 2 mois après le confinement. Tout cela à l'aide de tests approfondis ainsi que d'une surveillance et d'un suivi étroit des profils de santé des personnes. Les entreprises devaient également suivre des règles gouvernementales strictes en matière de contrôle de la température, de désinfection et d'amélioration de la ventilation.